Ici se trouvait la ligne de démarcation près de l'écluse. Honneur à Jean Santou, surnommé le passeur au sabot. Pendant 5 ans, sous l'occupation, le Cher canalisé était la frontière d'une France coupée en deux. Éclusiers, négociants ou riverains ont permis à des dizaines de milliers de personnes de s'enfuir. Les passeurs travaillaient en binôme entre la rive droite et la rive gauche. Et le meunier donc récupérait les personnes passées sur le déversoir. Après 2 ans de travaux de recherche historique et de pédagogie, l'association des Amis du Vieux Montrichard a conçu 19 panneaux pour faire connaître à tous cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des personnes avec qui on a travaillé connaissaient peu les passeurs qui figurent maintenant sur les panneaux. Français en exode, aviateurs, anglais, résistants, juifs, soldats en déroute ou réfractaires au travail obligatoire, ils sont nombreux à devoir leur salut aux habitants de ce coin de Cher canalisé. Ils avaient une valise, ils avaient un paquet. Et pour pas que eux transportent les valises et les paquets, on les mettait sur mon petit vélo, puis je les portais sans tout. Mais on ne se parlait pas, on savait ce qu'on faisait. Désormais, cette histoire est accessible à tous en se promenant simplement sur le chemin de halage du Cher canalisé. Les passeurs de ce coin de la vallée du Cher ne doivent pas être oubliés. Vous avez envie d'aider des gens à fuir souffrance et souvent prison et déportation, et qui l'ont fait aussi, comment dirais-je, parce qu'ils ne voulaient pas que leur pays soit occupé, sur un rejet de l'occupation, donc qui est quelque chose d'extrêmement important. Avec sa mémoire, la petite rivière rejoint le fleuve de l'histoire des hommes.